dans le garage du jeton, Exactement, bienvenue. là où nous pouvons jammer à l'infini sans jamais que quelqu'un n'appelle la police. Et tester des bars Wami, C'est ça. les meilleurs bars disponibles sur le marché. Qu'est-ce que c'est une whammy bar d'ailleurs? C'est les trucs là sur les guitares qui font doing doing, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il y a plusieurs types et la Wami Bar, c'est celle qui permet de détendre les cordes et du coup, ça va plus grave quand c'est détendu. Et c'est populaire dans quel genre de musique? Bah, c'est beaucoup venu. Alors, il y a les trucs qui s'appellent les Floyd Rose pour donner encore plus d'amplitude. Je sais pas bien la différence entre Whammy Bar et Floyd Rose. Peut-être que Whammy Bar c'est juste la barre et Floyd Rose c'est le système. Et en Ouais. fait, c'est dans les années 80 quand il y avait les Guitar Hero là avec bah, quand c'était populaire de faire des solos hyper bah, presque indépendants des morceaux, tu vois. Un morceau où c'est juste un solo, ça va super vite, il y a plein de notes de partout. Et bah forcément les Whammy Bar ça permet de faire waouh waouh et du coup voilà. Ah putain, d'accord. Ok. Et est-ce que, je pose une question très con, mais whammy bar là dans notre exemple qu'on vient de citer, ça vient de Joe's Garage, de Oui, l'artiste dont on ne doit pas prononcer le nom. l'autre là, ouais. Euh, et donc cet album, Joe's Garage Part 1, 2 and 3, c'est une parodie ou plutôt des petits pics lancés au groupe Toto, c'est ça? Je savais pas que c'était précisément Toto, je pensais que c'était juste une satire de groupes normaux. Eh ben ouais, mais et c'est ce genre de groupe qui utilisait la whammy bar. Non, Toto, il me semble pas. Ben oui, c'est pour ça que je me pose la question. Toto, c'était plus du rock gentillet, non? Oui, est-ce que c'est du dad rock Toto, oui? Ah ouais, j'ai envie de dire complètement. Ok. Pow, Il y pow, a pow, pow, pow. il y a une super vidéo sortie par Pitchfork sur qui parle du dad rock en général, qui est vachement intéressante et qui dit, en fait, leur conclusion qui est un peu bizarre, c'est que Mac DeMarco maintenant, ce sera le dad rock dans 30 ans, et c'est assez curieux comme ils introduisent ça, c'est vrai que je te Ah, l'envoie. ouais, c'est pas bête. Mais notre sujet du jour, Oui. c'est comment on va parler d'un sujet aussi compliqué et aussi subjectif, comme comme on le fait souvent. D'ailleurs, on tente de donner de l'objectivité dans la subjectivité. Sur la meilleure façon de ranger ses chaussettes lorsqu'elles sont sèches. Tu sais que j'ai pas ce souci parce que je possède uniquement la même paire de chaussettes Oui, en 10 mais fois. ouais, mais tu sais, il y a moi ma mère, elle a une super technique, je sais pas la reproduire. Elle met une chaussette dans l'autre et elle la retourne, Ah mais putain, ma grand-mère, elle fait ça. et c'est trop bien parce que du coup, ça fait une espèce de boule compacte, alors que moi, je mets juste une chaussette dans l'autre. C'est tout. Comment ça, une chaussette dans l'autre? Bah, en fait, attends, regarde, je te montre en direct. Ok. Là, c'est une chaussette et il y en a une autre dedans. Alors, en fait, je vais décrire ce que je vois à l'écran. Je vois une chaussette qui est une soquette blanche, le coq sportif. Oui. Et on dirait qu'il n'y en a qu'une, mais Regarde, selon toi, qu'est-ce qui se est-elle un passe? magicien? Il est en train de retirer une seconde chaussette de l'intérieur de la chaussette. Putain, par contre, la deuxième chaussette est enroulée dans l'autre. Elle est foutue dedans, en mode pas du tout subtil. Putain, c'est l'astuce, ça. Non, moi, ce que je fais, vu que je possède uniquement les mêmes chaussettes, eh ben, je les mets tout en vrac dans mon tiroir. Et Sauf que moi, j'ai des chaussettes qui datent de la quatrième et du coup, il y a des tailles qui varient. ça, Toi, c'est fou, ça. t'as peut-être pas ce problème. Moi, je pense que je peux pas garder une chaussette ou une paire de chaussettes plus d'un an, vu que je les achète tout le temps. J'ai tout le temps les moins chères, tu sais, celles qui sont par pack de 10 à 5 euros au Super U. Hmm. Et au final, au bout d'un an, tu sais, c'est comme dans le sketch dans Seinfeld, quand il parle des sous-vêtements, que les hommes ils gardent leurs sous-vêtements jusqu'à ce qu'ils soient arrachés et tout, parce que tu puisses souffler dessus comme un pissenlit dans le vent. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on et nous deux on note et on donne des notes aux albums qui nous tiennent à cœur. Euh, mais est-ce qu'on donne vraiment Non, des notes c'est déjà? C'est pas sous. c'est ce que j'allais dire en fait. Moi, j'aime pas donner la note. Je préfère le côté barème et en gros cocher des cases qui font que ça donne un bon album, plus le côté plaisant à l'écoute. Mais je finis jamais par donner de notes Mais à des est-ce albums. que pourtant il y a des albums qui sont subjectivement et objectivement des 10 sur 10 selon toi? Ah, des 10 Est-ce sur que 10. Sgt Pepper
c'est un 10 selon toi? Bah, mais le problème, c'est que moi, pour me permettre de dire un 10, je me sens obligé non seulement d'écouter l'album régulièrement, en plus de connaître le contexte par cœur et de donner du recul. Les albums je suis obligé de donner, tu vois, de me dire, ok, ça vaut cette note-là, et de plus rien faire et de revenir sur le même album plusieurs mois plus tard, de manière un peu non biaisée, de réécouter et de comparer la note que je donnerais maintenant par rapport à celle que j'imaginais donner avant. Et plus je fais ça, plus la variation entre la note actuelle et celle d'avant, bah, est très faible et du coup, je considère que j'ai trouvé un peu la note. Bah Donc, non, il y a ça, des albums que je peux noter très facilement, tu vois, comme The Way of All Flesh de Gojira, c'est à peu près des albums que j'ai découvert étant ado et que je commençais parce que maintenant j'ai énormément de recul. Mais des albums Terminal Redux de Vector, qui est l'un de mes albums préférés, je me sens pas encore de, de le noter comme ça parce que je manque un tout petit peu de recul, je trouve. je trouve pas ça super honnête de dire ça parce que un album, euh, la note donnée à un album, qui est souvent quand l'album sort, elles se font rarement a posteriori, elle tient aussi énormément compte de l'ingéniosité et des choses nouvelles qu'apporte l'album à un genre. Et c'est pour ça que les albums du début de carrière de Death Grips sont si bien Mm. accueillis et si bien euh, critiquement acclamés. Parce que à l'époque, ils apportaient quelque chose de vraiment nouveau à la scène hip-hop que maintenant tout le monde a repris. Et que Ouais, si tu l'écoutes, mais si tu les écoutais tous en même temps, tous les albums qui ont repris ça en même temps, leurs albums bah, sont pas ouais, si mais différents du reste de la il scène. suffit de regarder l'année de sortie et de remettre en contexte. D'accord. Au final, quand tu Oui, le mais compares avec l'année de sortie, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que d'après toi, il y a une notion de réécoutabilité, puisque justement le contexte de l'année de sortie. parce que comme ça, parce que du coup, tu baignes pas dedans et t'es moins influencé. Parce que sinon, t'as envie de mettre une super note en mode, oh, j'adore, c'est tellement nouveau, c'est excellent. Et du coup, tu te mets à donner des 10 à volo, tu donnes des 10. En veux-tu, en voilà, tu donnes des 10, tu vois. Et c'est ça que. Et tu vois, si. Moi, je pense aux Stooges, par exemple, Ouais. où au final, c'est surtout le contexte qui me fait aimer le groupe plus que la musique en soi, ce qui est presque fou au final. Mais c'est plus de savoir le clash qu'il y avait entre ce qui se faisait entre guillemets de normal dans les albums de rock de l'époque et ce que eux ils s'amusaient à pondre, c'est quand même drôle, je trouve. Et du coup, Mhm. c'est ça qui me fait aimer le groupe. D'accord. Mais c'est vrai que je sais pas, un album que je trouvais génial et que j'ai fini par réécouter en me disant bah il est pas si ouf que ça. J'en ai eu, mais l'exemple me vient. J'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais ça m'est arrivé. Tu sais quel album, et ça va te rendre triste que je dise ça, mais tu sais quel album je ressens ça récemment? Carrie Ann Lowell. Putain, comment tu sais? Bam! Bah je sais pas, j'essaie de deviner. Truc de ouf, ouais, c'est ça. Et pourtant, il est quand même vachement bien. Et pourtant, il est vachement bien, mais plus je l'écoute, vu que j'ai écouté un peu plus de musique dans ce genre-là, je me dis, en fait, il y a peu d'innovation. Ah bah non. Même si, encore une fois, l'innovation, ça doit pas être un des facteurs principaux de décision d'une note que tu donnes à un album, je trouve qu'il n'est pas si différent de ce que plein d'autres gens ont fait en réalité. T'as d'autres noms, histoire de citer Oh comme ça, putain, pour non, comparer? je peux pas en citer. Je redoutais cette question. Est-ce que tu considères que c'est quoi, c'est Hospice de The Antlers joue dans la même catégorie? Non. Ouais, donc non, j'ai pas de. Parce que du coup, moi, j'ai pas de moyen de comparaison parce que Quoique, oui, en fait. Si, tiens, pour l'exemple, on va dire oui. En fait, j'aimerais bien avoir d'autres exemples de comparaison parce que pour moi, du coup, c'est un peu le seul album dans le genre très précis que j'écoute en tant que tel et je le trouve plutôt parfait, plutôt irréprochable. Non, mais encore De- une fois, c'est subjectif, hein, ce que je dis. Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que quand même, je trouve que même si, mais tu vois, même Carrie Ann Lowell au début, il m'impressionnait pas quand t'en parlais et t'en faisais les louanges. Et moi, j'étais juste en mode, ouais, bon, c'est un gars avec sa guitare acoustique, puis c'est fait dans sa chambre, quoi. Et,
Et c'est plus en creusant un petit peu que je me suis rendu compte que oui, en tant qu'album, il s'enchaîne vachement bien. Il y a aucun titre qui est vraiment mauvais. Et en général, quand je commence l'album, je le finis. Il y a My Blue Bucket of Gold dedans, je sais pas ce qu'il faut. C'est vrai que je me souviens de l'époque où on s'amusait à balancer le pire titre dans l'album. C'est vrai. Mais alors du coup, pour en venir au final au cœur de la discussion, quels sont tes critères de notation? D'un Comment album? procèdes-tu? Putain, objectivement ou subjectivement? Bah déjà, c'est un procédé de séparer la critique de l'album en deux parties. Ok, alors premièrement, déjà, prendre en compte le contexte, ce qui se fait ailleurs. Prendre en compte aussi, pour moi, c'est un critère important, sûrement la dimension politique et les idées que défend l'album. Encore une fois, c'est pas quelque chose qui est nécessairement quelque chose qui est beaucoup faisable dans le hip-hop ou dans les genres modernes qui font un peu cette critique. Même ah bah tiens, c'est quoi un exemple d'album, un exemple d'artiste qui serait dans la même veine que Monsieur Sufjan Stevens, c'est Father John Misty pour moi Ah oui. qui fait ça beaucoup mieux et qui lui en plus aussi a cette dimension plus politique de critique de la société. Il fait ça Euh, beaucoup mieux que Sufjan Stevens. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup plus facilement des albums de Father John Misty à la Fnac que de Sufjan Stevens, à mon avis. c'est vrai ou pas? Ouais, non, c'est vrai. Et j'aime toujours, à chaque fois, moi, j'avais découvert, enfin, j'ai jamais vraiment écouté, mais tu sais, j'aime beaucoup Sub Pop. Et il me semble qu'il est chez Sub Pop, euh, Father John Misty. Et je suis abonné du coup à la chaîne. Et à chaque fois que ça sortait, je trouvais ça beau. Je me suis dit, ah, Mais ouais, mais j'avais pas rapproché. une fois que tu écoutes les paroles, là, ça parle pas d'arbre à citron d'éclairs, tu vois. C'est pas Sufjan Stevens, c'est des pures paroles qui parlent de la violence Ouais. policière, de Monsieur Donald Trump, etc. Tu sais, un super album aussi. T'as déjà écouté Monty Eerie ou pas? Non. C'est un monsieur, enfin c'est pas un monsieur d'ailleurs, c'est un groupe dont le leader a fait un super album qui parle de la mort récemment. Mhm. L'album s'appelle Crawl Look At Me, je crois qu'il est sorti l'année dernière. C'est trop métal. C'est trop destroy. Mais non, mais c'est triste parce que c'est j'ai pas le nom. C'est un album qui parle de la mort. Et Mais non, la mais première chanson, dès qu'il ouvre sa bouche, il commence par dire, oh, je suis dead. c'est pas drôle Oh, du tout. tu m'as tué. Oui, Mais il est non, mais super en triste. plus le pire c'est que je peux pas. Si, c'est Phil Everlom, c'est sa femme est morte durant le cours de l'année et il a sorti cet album après qui parle de comment il deal avec ça. Mhm. Et c'est de la vraie musique de chant. Mais c'est pas. Bref, je sais plus où on en est. Donc voilà, il y a Parce que la remise en dimension. contexte pour comprendre la portée d'un album et la Non, bah critiquer. plus. Je parlais plus du contexte dans le sens du genre de la musique et d'où en est le genre. C'est comme, par exemple, pour moi, j'apprécie pas la country moderne parce que ça fait 15 ans qu'il y a zéro innovation dans le Ouais, genre. Non, mais c'est vrai en plus. oui, C'est oui. absolument tout la même chose. Il y a zéro. Il n'y a pas de remise en question du genre. Il y a pas de post-country. Ah, mais c'est Euh, dommage. Ça veut dire que si quelqu'un aujourd'hui veut faire un bon album de country, mais en voulant le faire old school, il aura jamais une bonne note pour toi? Bah non, je pense pas. Hmm. À moins qu'il y ait quelque chose qui est vraiment une autre dimension, Genre, tu qui diras. s'inscrit dans un autre domaine de la matrice qu'on est en train de construire ensemble. Hmm. En gros, tu vas Euh, dire, ouais, les morceaux sont vachement cool, l'album est irréprochable, je lui mets 6. mais non, pas du tout, parce que ça c'est qu'une seule dimension. Imagine un super album de country qui aurait par exemple des très belles paroles qui parleraient de justice sociale. Et ben là, je serais beaucoup plus enclin à donner une bonne note. Je vois ce qu'elle drôle. Mais parce que tu fais le lien entre les paroles et le genre. Je sais pas pourquoi, du coup, j'imaginais un groupe de country qui parle de magiciens et de chevaliers tuant des dragons. Je trouverais ça drôle. Ou tu sais, un groupe de rap qui parle de vaisseaux spatiaux ou de cours de cuisine. Ça, Et ce ben serait pas mal. il y a la chanson Spaceship de Kanye West C'est vrai. dans l'album. Je sais plus si c'est dans Late Registration ou. Si, c'est dans Late Registration. Quoi d'autre comme. Et puis aussi.
Il y a Mais c'est marrant parce que depuis le début, tu expliques la façon dont tu notes, je te enfin, dont vois avec ton tu. petit Non, rictus, non, t'es mais non, mais pas je trouve du tout ça, c'est d'accord avec marrant ce parce que je que dis. ça retransmet un petit peu notre nous, parce que toi, pour l'instant, t'as quasiment jamais parlé de musique en soi, et c'est très contexte, réflexion artistique Oui, c'est et vrai. démarche. Tu notes plus la démarche artistique. À la différence de euh, toi, pour laquelle la virtuosité musicale va avoir Ça joue, ouais. une importance beaucoup plus importante, qui est pas, mais alors pas du tout le cas avec moi. Est-ce que tu veux parler de ça? Oui, alors c'est pas que. Alors c'est. En fait, j'essaie de. Au début, quand j'ai pas envie de faire une grosse réflexion pour noter un album, j'essaie de. It all boils down to. J'essaie de comprendre ce que l'artiste voulait faire en fait avec cet album, et je me pose la question, quelle est la raison d'être de cet album en fait? Et quand j'essaie de comprendre pourquoi l'album existe, je vais mieux être capable de le noter. Du coup, il y a un peu un parallèle avec la remise en contexte au final. Mais ça peut pas, c'est pas forcément un contexte social ou actuel. Ça peut être, ok, on sent que cet album veut être à la fois un hommage, je sais pas moi, d'un genre de musique précis, et on sent qu'il avait pas envie d'innover. Le but de cet album, c'était pas d'innover, pas de tester des trucs, mais plus d'être assez fidèle, tout en gardant un son moderne. Tu vois, par exemple. Et là, du coup, je vais me dire, est-ce que ce que j'entends euh, rend justice à la question que je me suis posée et ce que j'ai imaginé de la raison d'être de l'album. Et là, c'est là que je Et vais donc d'avoir c'est pour un ça peu. que t'aimes des groupes comme Yes, comme Gentle Giant. C'est pour ça que t'aimes le rock prog. Alors ouais, mais alors pour beaucoup plus de trucs pour le coup pour le prog. Là, j'imaginais plus par exemple au thrash metal qui est aujourd'hui, on en avait parlé dans d'autres jetons, il me semble. Où aujourd'hui le thrash c'est très un peu, ça se prend pas trop la tête, hein. C'est très, on récupère les mêmes codes que d'habitude, couplet refrain, il y a des solos, en veux-tu en voilà, et puis voilà. On Et veut, tu en voilà les et solos et du coup à la voilà. douzaine. Et puis du coup, je me dis, bon bah, ok, ça va être encore un énième album de trash chiant. Et le problème, c'est que le but de cet album, en fait, c'est d'être du trash sans ambition, sans rien de nouveau, à Mais part, c'est dommage, c'est triste de faire ça, non? bah, il y en a qui le font. Mais ouais, mais le problème, c'est que moi, Ça, c'est le rôle de la pop, ça. bah oui, mais dans chaque genre, il y a des sous-genres qui ont le rôle de musique populaire au final, tu vois, de musique sans prise de tête. Je pense que t'as envie d'écouter du bon rock sans prise de tête parfois, comme t'as envie d'écouter de la bonne électro sans prise de tête. Et Mais non, je suis euh, pas d'accord, parce qu'au bout d'un moment, il faut, je veux dire, ça va 2 minutes, mais au bout d'un moment, il faut que la musique, elle te challenge un peu. mais non, Faut que mais tu... bah, justement, moi, je suis pas d'accord. Je suis bien content de pouvoir avoir le choix entre écouter un Igor ou un Monsieur Oiseau en mode électro qui va me challenger. Ouais. Et ensuite, de l'autre côté, pouvoir balancer un album d'électro ambiante bien bidon qui a juste envie de te mettre dans le mood parce que t'as pas envie de te Oui, challenger en d'accord, ok. fait. Si, non, mais c'est un peu Tout malhonnête de comme, ma part, alors oui, tout si, je comme il y suis a des d'accord. moments où on se dit, allez, fuck it, on se fait un kebab et on va pas dans un resto gastronomique. Ouais, ça, c'est pour des questions Tu économiques, je vois? pense. Oui. Oui, mais parfois, la simplicité a du bon et du beau, en fait. Et c'est pour C'est ça que vrai. du coup, oui, la technique et la virtuosité a un rôle super important, mais du coup, bah, je vais être aussi vigilant là-dessus. La technique pour la technique. Si c'est un album de technique pour la technique, alors du coup, je vais être hyper critique en mode, ok, ça va vite et tout, mais est-ce que derrière c'est beau, c'est plaisant à entendre, ou alors est-ce qu'on va se faire chier, ou tu vois, Mais il y a est-ce que des. ça t'énerve pas? Moi, ça m'énerve quand je sais que des artistes qui ont du talent et qui ont la possibilité artistique et la fibre artistique et je te vois hocher la tête de Hmm, haut en bas. Ça m'énerve quand les artistes que je sais qui peuvent le faire font des oui, trucs oui, qui sont là pour pendeur un peu au grand public, tu vois. oui, exactement. Et ça m'énerve aussi, j'ai le même problème. Mais d'ailleurs, souvent c'est ça en fait, les artistes qui ont été connus au début pour faire des albums hyper techniques et hyper challenging, euh, au bout d'un moment en fait ils en ont marre, mais ils ont quand même envie de garder. Bon, voilà, ils sont ensemble, ils font de la musique, ça marche bien, et ils ont envie de continuer de composer, mais ils ont plus envie de se prendre la tête et de faire des compositions alambiquées. Du coup, ils font des trucs beaucoup plus simples et radio-friendly.
Bah, j'ai envie de dire, c'est vraiment dommage. Mais du coup, tu vas être. Radiohead. Je suis pas d'accord avec ça. Ah putain. Je suis pas d'accord. Bah non, mais c'est vrai. Les deux premiers albums de Radiohead, c'est les plus radio-friendly ever, je trouve. Pablo Honey et Euh, ok, non, le deuxième, c'est le Crash Test 2000, là. Comment il s'appelle? Attends. The Bands. Exactement, bien joué. C'est celui-là. Et moi, je trouve. Bah, au Si, non, mais final. je suis d'accord, mais je pensais plus à leur, comment ils sont maintenant, parce ok, il y a eu OK Computer, il y a eu Kid A, mais maintenant, je trouve qu'ils sont hyper radio-friendly. Ou qui pendeur encore à C'est leur vrai. audience. Bah, Je sais pas. c'est marrant parce que j'ai acheté il y a pas longtemps l'avant-dernier, là, The King of Limbs, et je le Ouais. trouve pas facile. Un Moonshaped Pool, moi, je Il- trouve Bah, hyper, celui-là, c'est ça, du coup, c'est le dernier en hyper pop, date. quoi. J'ai pas fait attention, je l'ai écouté qu'une seule fois. Il me semblait que c'était plus électro douce, non? Bah oui, mais justement, elle est où l'innovation qu'ils avaient encore il y Ah, a 10 ans? oui. Et pourtant, je trouve ils se complaisent pas dans une facilité. C'est peut-être moins innovant, mais j'ai pas l'impression qu'ils sont là-dedans. Ok, non, c'est vrai, c'était peut-être un mauvais exemple dans ce sens-là, du coup. Genre, mauvais exemple de Et vie. du coup, c'est marrant, c'est dur parce que ce qui m'énerve parfois, c'est quand je vois des commentaires un peu faciles. Tu sais, les gens qui sont fans et qui vont aimer quoi qu'il arrive et qui disent «Oh, vous êtes jamais content, soit ils évoluent et vous dites «Oh non, ils changent de style alors que c'était mieux avant», soit ils restent dans le même style et ils disent «Oh non, c'est nul, on se fait chier, il y a aucune innovation». Et non, c'est pas aussi binaire que ça. Il y a est-ce que c'est dans le même style? Si oui, est-ce que c'est bon dans le même style? Ou alors, s'il y a une évolution, est-ce que c'est une bonne évolution? Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut faire la différence entre un virage musical ou un changement et une évolution. Parce que souvent, une évolution, c'est mieux qu'avant. Tu veux que je te partage une idée que j'ai eue récemment? Allez, partageons, on est dans le partage. C'est que, imagine s'il y avait un moyen, et il y a des artistes qui l'ont fait, on en avait déjà un peu parlé avec les artistes qui changent un peu leur persona, mais ce serait chouette qu'il y ait un moyen pour les artistes oui, en fait, c'est une discussion qu'on a déjà eue, je remarque, par exemple, sortir un album, mais de dire c'est pas vraiment un album, Oui, c'est plus un projet exactement. annexe, vous attendez pas à ce que ce soit hyper innovant, machin. Et c'est dommage que parfois il y ait sûrement des problèmes au niveau de la communication. Donc on a dit, il y a des artistes, on avait cité Snoop Lion quand il avait sorti son album de reggae, qui avait fait ça justement pour pas déplaire à l'audience. Euh, je sais pas si on peut dire, je connais pas beaucoup d'artistes qui ont d'autres personas à part Bah, Eminem. soit des personas, ou soit dire, bon, bah là, ce que je sors, ça va être différent, mais c'est pas un album, c'est un EP, par exemple. Et il y en a qui font ça. Il y en a, soit ils changent de nom pour faire un truc complètement différent, soit ils se disent que c'est pas un album officiellement et c'est un EP parce que soit ils vont faire que des reprises, soit ils vont faire un truc. Alice in Chains, par exemple, a sorti deux EP qui sont Sap et Jar of Flies, et c'est pas du tout. Ah, j'ai écouté ça tout à l'heure, j'étais en train d'écouter. Et tu vois, bah, Juste, si tu vois un peu la musique du groupe, ça n'a pas grand-chose à voir. Sap est ouais. très. Et pourtant, Sap, c'est un EP formidable. Mais s'ils avaient fait un album entier de ce type de musique, ça aurait été peut-être un peu particulier, tu vois, ça aurait fait entre guillemets tâche dans la discographie. Et le fait que ce soit un EP, je trouve ça intelligent. Je trouve que c'est un bon choix, c'est un bon format. Le format est adapté pour faire autre chose, des expérimentations, ce genre de choses. Et Mais donc voilà, t'es pas obligé de tu te faire un souviens persona non plus. quand Drake avait sorti More Life et que c'était tellement nul qu'il avait dit que c'était pas un album, que c'était une playlist. I Juste was pour se... only pretending. non mais c'est vrai, tu sais, juste pour se dédouaner du fait que son album soit tout pourri, euh, ça peut être utilisé à des fins un peu moins Ouais. honnêtes que Alice in Chains, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais souvent t'as mis l'étiquette dessus quoi. Ouais, c'est un EP, ouais, c'est un album, et tu changes pas ton avis au dernier moment. Ou alors les artistes Mais euh, d'ailleurs, ouais. Untitled Unmastered, c'est pas un album studio. C'est un peu pareil, c'est un album, mais qui a été marketé pour dire, en fait, c'est pas vraiment un album, c'est des outtakes. Ah, ok, putain, c'est super intéressant. Alors du coup, est-ce qu'on considère que c'est entre guillemets de la lâcheté, ou alors au contraire, ça rentre en compte dans le contexte?
artistique et de se dire, ok, il a voulu faire un truc à part et pas un album studio traditionnel, et du coup, ça fait partie de la démarche. Alors, attention, là, c'est la big, c'est la théorie du complot que j'ai sur Kendrick Lamar. Mais je suis convaincu qu'il a derrière lui une espèce d'équipe marketing un peu véreuse. Je sais pas si c'est son label qui fait ça, mais l'exemple le plus flagrant, c'est, tu sais, quand il avait sorti Dame, et Hmm. après les gens ont dit ah putain, La regardez, tracklist. si vous l'écoutez à l'envers, ça fait un tout autre album. Lui, bien sûr, il avait jamais vu ça, tu sais, il avait jamais fait ça. Et quand il a vu les gens faire ça, il a dit ouais, c'était bien ma volonté artistique. Évidemment, c'était fait pour ça, bien sûr. Et après, un an après, il ressort le même album Damn Ouais. Deluxe Edition avec les musiques qui, ça va pas du tout en plus. Tu sais, c'est comme si t'écoutes un album de pro, parce que tu sais, les musiques Oui, les se transitions sont rejoignent. coupées Les et tout. transitions sont toutes pourries, du coup, ils ont même pas fait l'effort de changer les transitions. Et ça, et je suis convaincu que Untitled Unmastered, il y a un peu de ça derrière. C'était pas un album, je pense, j'ai dit, c'est un de mes albums préférés de Kendrick Lamar. Même si c'est pas réellement un album, je trouve que les musiques qu'il y a dedans sont absolument géniales. Mais il y a un peu de malhonnêteté là derrière à dire que c'était des outtakes, tu sais, à donner l'album un peu ce feeling Mais pourtant, de c'est. raw, de DIY avec toutes les musiques qui n'ont même pas de titre, qui sont juste la date de l'enregistrement de la Mais musique. pourtant, ça semble vrai, parce qu'il me semble qu'il y a un moment où, d'ailleurs, dans cet album, si je dis pas de conneries, au début, il y a l'espèce de beat où c'est juste, c'est Thundercat du coup qui doit être à la basse et qui fait des trucs. Et lui, il dit, ouais, fais tourner. Et puis là, j'imagine une voix qui fait, come on, come Non, on. c'est Untitled Seven où il fait, oui, il fait Et, ça. et Et puis après, ensuite, la basse continue. Et lui, il dit, This is a 16-minute song. oui, et puis We mais il just continue. jamming up. Et il me semble qu'il continue de dire ça, et plus on va loin dans l'album, ensuite on retombe sur ce même truc, mais beaucoup plus travaillé, avec des vraies personnes qui font les voix qu'il imaginait. C'est pas le cas? Oh putain, mais Ou alors alors si je me c'est suis le fait berner. Il me semble qu'il y a ça. Il me semble qu'à un moment, il y a exactement le même riff, sauf que la version, entre guillemets, raw dure, je sais pas, 4 ou 6 minutes, et la vraie version bien chantée, elle dure juste 2 minutes et quelques. Il me semble qu'il y a un truc comme ça. alors, je pense que non, mais j'ai peut-être tort. Ok. Mais c'est vrai que moi, pour moi, j'imagine ça comme. C'est typiquement le genre de truc dans le rock. On te fout ça dans une réédition de l'album To Pimp a Butterfly, en mode deuxième CD, en mode c'est toutes les outtakes et machin, mais tu sais, Oui, c'est genre bonus track, bonus track, bonus track. c'est ça. Mais c'est dommage que moi j'aime beaucoup ce feeling un peu raw dans les albums et je suis déçu qu'il n'y ait pas plus de qu'il y ait pas plus d'artistes qui aient une volonté artistique de faire ça. Et ça, ce que tu dis, si c'était le cas, et ça se trouve c'est le cas, et je l'ai pas entendu, mais ce serait vachement bien. Imagine dans un album où au début t'entends un peu le début, comment il jam, après tu entends un peu la même musique à la fin. Ça c'est super chouette, je trouve. Hmm. Ce serait chouette un artiste qui fait ça. Bah, il y a certains, je pense à deux morceaux en particulier, un de Zappa et un de Yes, où en fait c'est des, je sais pas si c'est Sleep Dirt, mais c'est sur l'album Sleep Dirt. Et dans Yes, c'est le troisième de Close to the Edge, où en fait ils ont laissé vraiment, ok, take one, ready. Puis ensuite, t'as le guitariste là, c'est qui? C'est Ian Anderson, je crois que c'est une connerie, je sais plus, de Yes, qui, euh, qui dit, bon, ok, là je vais faire ça et tout. Et t'entends la chaise craquer au moment où il s'installe et tout. Et là, c'est vraiment, tu vois, aucune, no bullshit. Tu vois, t'as le vrai truc, t'as le vrai truc qui se fait comme ça. Ils ont décidé de pas couper l'intro et tout. Et ça fait un peu partie de ce que tu dis, non? Mais dans le prog, alors je connais rien, c'est une question. Dans le prog, il y a souvent cette dimension. Non. Je pensais justement que le prog c'était un des genres les plus maximalistes Ouais, oui, c'est rare, hein. C'est rare dans de le trouver ça. sens où les albums étaient toujours très travaillés, au Ouais, poil de cul près, etc. ouais, oui, oui, c'est le cas. C'est le cas, c'est rare de trouver ça dans le prog. Non, Ok. j'imagine que souvent on trouve ça dans le grunge ou dans le noise ou le punk rock, c'est plus le genre de style. J'aimerais bien continuer de parler à fond, mais là on est bientôt à 30 minutes. Oh merde, oui c'est Euh, vrai. donc c'est. Et- J'en profite juste pour dire, parce que tu sais, tu parlais de Dame et puis la fanbase qui dit ouais, si on reverse la tracklist, nanana, et ben Tool, l'album Lateralus,
il y a toute la fanbase qui s'excite là-dessus en disant, mais ouais, non, en fait, il y a une grosse, si on met la tracklist avec tel et tel morceau, il réagence tout, et c'est censé prendre un sens complètement différent. Mais le groupe, bien qu'à mon avis soit complètement au courant de ça, n'en a jamais profité pour refaire une réédition ou je sais pas quoi. C'est comme quand Paul McCartney est mort en 66 et qu'ils l'ont remplacé par l'autre faux Paul. Un peu. Mais qui est le faux, du coup? Le morse, c'était Paul. Bon, bah sur cette belle phrase de fin, le mot de la fin, le morse, c'était Paul. It was me all along. Bonne journée, bon après-midi Oui, et bonne fête nationale, sauf si vous nous écoutez c'est dans le vrai. futur. Mais nous sommes le 14 juillet, en effet. C'est vrai. Eh bien, Bonne journée. bonne journée. I am not an Eskimo.